Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour l'ouverture de cette 75e édition du Festival de Cannes. On est ravis de vous retrouver ici même sur Téléfestival et surtout au mois de mai, ça nous fait beaucoup de bien. Le film d'ouverture de ce soir, c'est un film drôle et très enjoué. Coupé de Michel Hazanavicius, mais ça on va en parler dans quelques instants parce qu'avant moi je veux vous présenter mes copains qui sont là avec moi, les journalistes qui vont couvrir avec moi cette cérémonie et surtout cette quinzaine qui va être absolument incroyable. Valérie Amarou à mes côtés et Jérôme Becquet, bonsoir les amis. Bonsoir Ravi Hélène. de rejoindre votre équipe. Eh ben ça va être super, on va beaucoup s'amuser et vous avez déjà commencé avec le photocall du jury, un jury qui est présidé par un Français, n'est-ce pas? C'est ça, Vincent Lindon. Voilà, Vincent Lindon, président français. Il a été récompensé ici. Il était là il n'y a pas très longtemps. Ça va être super. Eh ben oui, ça va être super. Et vous, Jérôme, Tout à fait. vous Jérôme, On l'a fait vous avez courte, déjà commencé un photocall avec Forest Whitaker. Alors Forest Whitaker, qu'est-ce qu'il va recevoir ce soir? Alors, Dites-nous. en fait, Forest Whitaker, Ouais. et on va lui remettre la Palme d'Or d'honneur. J'entends rien. Forest Whitaker. Ah oui, mais tu sais, je croyais qu'on avait dit que finalement on en parlait. C'est pas ça. Non mais donc on ne dit, je dis juste qu'il présente le photocall. Est-ce que tu veux quand même que je dise que Valérie a déjà fait le photocall, couvert le photocall du jury et que Jérôme a déjà couvert le photocall de Forest Whitaker ou pas? Sans dire que c'est diffusé après. Est-ce qu'on peut déjà dire? Ok, voilà, juste déjà dire si c'est passé ou pas. Parce que sinon, je les présente beaucoup plus simplement. Ils vont suivre le photocall et voilà. Nous, on s'adaptera à ce que tu nous dis, hein, Hélène. Ok, ouais. Et au temps dont on dispose. S'il faut faire vite, on ira Je très les vite. présente et on ne dit pas ce qui s'est passé. Ok, bon, bah alors ça va être beaucoup plus rapide. Comment ça se passe alors? Ah oui, pour avoir Hélène. Alors Valérie, on va reprendre. Je vais vous présenter et Valérie Amarou à mes côtés. Valérie, vous allez couvrir photocall et marche et notamment le photocall du jury. Je peux quand même dire qu'elle va couvrir le photocall du jury sans donner, comme ça elle peut nous dire c'est Vincent Lindon qui est aux manettes. Tu peux dire, et ça a déjà commencé pour vous. Non, bah non justement. Ah, d'accord. Non, il faut rester. Ou alors je reste très neutre et je dis juste que Valérie et Jérôme vont partager avec moi cette quinzaine. D'ailleurs Valérie, on sait qu'il y a un jury. Ok, d'accord. Donc je vais faire différemment. Valérie, on va partager cette quinzaine. D'ailleurs, il y a un jury absolument dingue. Tu vas me juste dire oui, c'est Vincent Lindon. Et ce soir, on remet une palme d'or d'honneur. Oui, celle de Forest Whitaker. Voilà, Ok, à c'est Forest bon pour Whitaker, qui Ok. succède à Jodie Foster en tant qu'invité Voilà, d'honneur. ok. Et après, c'est on tout. arrête. Et c'est tout. Ok, ça te va comme ça? Bon, bah écoute. Ah ouais, on est en formation C'est réduite, bon ouais. On trace. Ou vous voulez la répète plus, mieux, bien? Je vais me mettre sur ta gauche. Bah, si c'est pour dire ouais. Mon retour, il est là, hein, ok. On s'écarte pas là-bas. Pourquoi on va pas un peu plus en avant? On n'a pas le droit. Ça, c'est quand il Attention. Parce que là, on ouvre. Vous me prévenez juste un peu avant? Ah ouais. Là, derrière, là, j'ai le flair. Ça, c'est beau. Regarde, tu vois, j'ai le soleil. C'est ça qui est Anne, moi. Et un peu le souci. Vas-y. Viens pour l'instant. Mais tu tu vas avoir. Ouais, un peu plus. Vas-y. Canon. Je vais les faire comme ça. Hein. Mon tour, c'est ça. Ouais, ça marche. pas tiède. Ah ouais, écoute. Et les interviews, on est d'accord, on les prend où on peut. Hein. Ouais, C'est toi qui gères. effectivement, ouais. L'idée, c'est qu'après, bah, viennent te voir comme ça. Et alors, s'ils se mettent prêts, je peux Voilà. y aller comme ça? Et en paysage. Et fais-le en paysage un peu pour voir. Avec deux niveaux. Là-bas, là. Ouais, c'est ça. Ici, normalement, je peux pas passer. Mais là, c'est...
Vous avez encore besoin de nous ou on vous laisse tranquille ou vous voulez faire les cadres? On voit sur WhatsApp. Voilà. C'est pas trop serré, ça va pour vous ou pas? Et quand nous, on dit notre petit laïus, je suis direct sur le serré. Je regarde pas le large du tout. Voilà, serré. Sauf si à un moment on te fait comme ça, tu dois changer. Oui, d'accord. On n'aura pas le temps de changer, c'est tellement rapide finalement. J'ai l'impression que ça y est, on est pouvoir exister. Est-ce que ça vous va ça? 25 secondes. C'est drôle, là. Je sais pas si Au début, là, regarde, on va se couper. Voilà. Pouette, pouette. Derrière, t'es bien. Ok, donc on valide ça, Ouais. d'accord? Et après Fabien, après Jérôme. D'accord. Peut-être après de juste bouger comme ça, tu vas Très bien, mais moi je bouge pas. Donc ça sera cette position-là quand on va faire le Oui, tour. évidemment, mais je fais pas ça. Donc là, voilà, je peux C'est vous bon? libérer, y a pas de Ok, souci. merci beaucoup. On se retient. On va rentrer et sortir. Qui vient, etc. Tu sais, j'essaierai machin. On va lui amener des coups. Si je peux me... Ah bah, le talent, c'est éventuellement, si jamais il vient, c'est là. On est en interview comme ça. Ouais. Ok. Ok. Donc au pire, je me mets un peu comme ça, quoi. Hélène, en fait, voilà. Ouais. Hein? Et toi, tu recules. Pour de vrai, hein. De toute façon, moi, je serai là. Un mètre. Moi, je serai là, hein, de toute façon. Non, c'est ça. Tout ce qui. Le maximum. Parce que là, en fait, après, c'est parce qu'en fait, sinon, on évitait. Pas chercher. C'est Lisa. Et les jeunes hommes là. Il est assis à la réalisation et il nous donnera un coup de main. Ouais. Il va être avec versus Lambat qui est à la voiture. Ouais. D'accord? Vraiment le début du tapis, on a vraiment des gros groupes de partenaires qui arrivent. On peut pas passer le Non, mais plus quand, possible. alors tu sais Une quoi, fois moi que quand c'est je vois passé, des après, gros groupes de partenaires, moi je me gare. Ah ouais. Ça peut être vraiment une interview. Parce que plus on va être au vit, on début, est tu vois. Non mais partenaire, tu vois, plus on est parce qu'en plus tu sais, moi je suis pas mal en off, donc quand là les groupes de partenaires, moi je me décale, tiens, faut que je regarde mon Toi, c'est des retour. paquets en plus, tu vois, tu vas Voilà, vite, c'est sur le exactement. ticket. Ouais, ouais. Et Plus on après est j'y libre, vais. plus on est Les heureux. talents, ils peuvent bousculer les talents qu'un pédicule, c'est juste ça. Non, non, mais on fait comme ça. Comme Allez. ça. C'est ça et comme ça. Ouais, et- ouais, on va y arriver. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si on doit faire patienter quelqu'un, comme on doit être collé de ce côté, on Non doit mais mettre derrière. moi je peux rester un peu là. Toi, oui, mais c'est par exemple, je dois faire patienter. Non, en fait, avant les partenaires. Attention. Merci.
Ça, je les garde comme ça. D'accord, si tu veux, je pas tiens un œil derrière. Ouais. Mais en attendant ou non d'accord, ok. Seulement, c'est ça que je demande de mettre dans ton Bien sûr. Cadrer là. Oui, oui, Même- je peux le mettre, même voilà. là. Ouais, puis je pourrais me le mettre de dos, mais c'est un peu chiant. Ah, ça y est, voilà. C'est bien, Anne, ça est-ce que tu peux juste me faire un petit test parce que là la musique commence et c'est plus le même délire. Ouais. Ouais, voilà, j'ai levé un peu. Ouais, merci beaucoup. Parfait, merci. Anne, si Oui, t'es pas oui, trop bah écoute, on occupée, va, je on veux bien que tu va nous le faire fasses- à l'arrache, hein. Je veux bien que tu nous fasses un petit essai de son aussi, Anne. Ouais, ça va, ça va. Super, merci. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette montée des marches d'ouverture de cette 75e édition du Festival de Cannes, une édition anniversaire. On est ravis de vous retrouver sur Téléfestival et au mois de mai en plus, donc ça fait du bien. Le retour. Ouais. Ok, merci. Ça roule. Un magnifique programme nous attend tout au long de cette quinzaine. Autre Non. légende du cinéma américain, l'icône hollywoodienne Tom Cruise viendra présenter demain son nouveau long métrage, Top Gun Maverick. Et puis, autre exemple de légende américaine. Cette année, un film d'ouverture présenté hors compétition. La présentation d'Elvis, le nouveau Moi, film j'ai de travaillé la sur les Caroline. stades de foot. Tu Bah, m'étonnes. pas moi. dire. Voilà. Pas moi, moi je suis pour la musique classique. La musique de chambre. Mondial se donne rendez-vous Ok. sur les marches rouges du palais des festivals. Films en Tu les compétition appelles pour une palme d'or. Une palme d'or qui sera remise samedi 28 mai par un jury que l'on va découvrir et accueillir sur les marches ce soir. Un jury présidé par l'acteur Ok. français Vincent Lindon. À la team. Magnifique. Non, bah, des souvenirs, quoi. Attends, ouais. Bien sûr, ce soir, nous serons très heureux Je crois que j'ai manqué. d'accueillir Anne, la tu peux belle parler, stop du film d'ouverture Ouais, super, super, du super, super, merci. Festival de Cannes, coupé de Michel Hazanavicius, avec notamment Romain Duris Ok. et Bérénice Bejo. Eh ben merde à tous. Merde à tous, très bon festival. Merde à Et tous. bravo Hélène. On se décale. Merci beaucoup. Sur le fronton du palais, la belle affiche de ce 75e Festival de Cannes. Hommage bien sûr au film The Truman Show de Peter Weir avec Jim Carrey. Et vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce film culte ce soir au cinéma de la plage.
à toutes et à tous, bienvenue sur TV Festival. Nous sommes ravis, mais vraiment ravis de vous retrouver pour cette 75e édition du festival, une édition anniversaire avec en film d'ouverture, un film présenté hors compétition, qui est drôle, qui est fun, qui est pop, qui est sanglant. Enfin bon, on va vraiment se marrer, je vous le dis, on va se marrer ce soir. On va en reparler un petit peu plus tard. Le film est signé Michel Hazanavicius. Il arrivera évidemment sur le tapis rouge avec toute son équipe. Mais là, tout de suite, maintenant, moi je vais vous présenter mes deux partenaires de jeu pour cette 75e édition du Festival de Cannes, Valérie Amarou et Jérôme Becquet. Bonsoir. Bah oui. Ils vont vous faire vivre avec moi toute la quinzaine. Alors des photocalls, la montée des marches. Il y a un jury exceptionnel. Est-ce que vous pouvez me parler de ce jury et notamment de son président Valérie qui est un Français? C'est ça, c'est Vincent Lindon, ça n'a échappé à personne. Vincent Lindon, qui est un habitué de la Croisette, vous le savez, qui a remporté ici même le prix d'interprétation masculine. C'était en 2015 pour le film La Loi du marché de Stéphane Brisé. Et puis surtout, c'est peut-être l'un des derniers à avoir foulé ce même tapis rouge l'année dernière, puisqu'il a monté les marches avec Julia Ducournau pour le film Titane, qui a remporté la Palme d'Or, du président de l'époque, Spike Lee, auquel il succède. Un très beau jury qu'il préside, il a dit c'est un honneur, mais surtout une immense responsabilité. Il est avec 8 autres personnes, 4 jurés femmes, 4 jurés hommes. Ils ont fait leur photocall, première présentation à la presse, et après ce soir, museau. Et Jérôme, alors ce soir, dites-moi, il y a une palme d'or d'honneur. Ça, c'est une sacrée palme qui va être mise lors de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de cette palme d'or d'honneur? Exactement, cette palme d'or, elle sera décernée à Forest Whitaker. Forest Whitaker, donc, qui va succéder à Jodie Foster, invitée d'honneur l'année dernière. Forest Whitaker qui entretient en plus une relation particulière avec le Festival de Cannes. C'était en 1988, il remportait le prix d'interprétation masculine pour le film Bird. Donc voilà, il y a une petite célébration, une consécration à revenir cette année pour le 75e Festival de Cannes. Et nous allons suivre ça tous ensemble sur Téléfestival. Eh ben, merci beaucoup mes amis. Et merci à vous, Hélène. Passez une très belle soirée. Merci à ne vous. raterez rien sur Téléfestival. On vous retrouve Évidemment. très À bientôt. vite. Et Merci nous, beaucoup. donc, ce soir, on vous le disait, hein, c'est les marches d'ouverture. C'est toujours un moment exaltant, un moment qui nous fascine tous. Un film présenté hors compétition, c'est Coupé. Alors Coupé, c'est un film extrêmement drôle de Michel Hazanavicius. Alors Michel Hazanavicius, hein, c'est quand même un réalisateur qui nous fait sacrément rire. Michel Hazanavicius qui est là ce soir pour nous présenter son film avec un casting assez incroyable. Bérénice Bejo, Romain Duris. Alors vous verrez, hein, ce film c'est un remake d'un film japonais. On va vous en parler dans quelques instants. Évidemment, beaucoup de talents sont attendus ce soir. On va essayer de leur parler. Alors que Pascal Elbé arrive sur le tapis rouge. Bonjour. Alors attendez, je cherche juste mon caméraman qui doit être juste là. Il va arriver. C'est ça le direct, Pascal, c'est la montée des marches. Mais je pense qu'il va arriver dans quelques instants et on va pouvoir ensemble se faire une petite interview. Mais on peut commencer même en parlant. Ah non, regardez, il arrive, il est là. Et ben voilà. Comment ça va, Pascal, déjà? Je suis très heureux de revenir à Cannes et de voir que ça reprend, j'allais dire, comme en 40. Et le cinéma de Michel Hazanavicius. Alors ce soir, on va découvrir Coupé. J'ai eu la chance de le voir. C'est vraiment, vous êtes prêts à rire et à rire vraiment beaucoup. J'espère. Puis on a besoin de ça après les années qu'on vient de passer, les 2-3 dernières années. Puis c'est bien que ce soit une comédie qui ouvre, une comédie de genre en plus, qui est assez rare en France, qui ouvre le festival. Alors il y a un côté, vous verrez, un peu parodique du cinéma avec beaucoup de tendresse. Est-ce que ça vous fait... Est-ce que l'autodérision, finalement, dans ce métier, c'est pas aussi très important? Là, quoi? L'autodérision. C'est fondamental. C'est ce qui nous sépare des autres, peut-être, ce qui nous différencie, mais... Ah oui, d'avoir de l'humour, c'est d'abord sur soi. C'est comme ça que les grands humoristes nous ont écrit des belles choses. Parce qu'ils ont d'abord commencé par se foutre d'eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a des films qui vous intriguent plus que d'autres dans cette sélection? Il y a 21 films présentés en compétition. Est-ce qu'il y a des films que vous êtes particulièrement curieux de découvrir? Non, pas spécialement. Franchement, je suis ouvert à peu près à tout. Il y a des films que, évidemment, il y a des réalisateurs qui vont venir ici, comme James Gunn. Pour Armageddon Time. Voilà, Ouais. donc là, j'ai hâte de découvrir son film, que ce soit Desplechin. Et puis, cette année, on fait un peu cocorico, parce qu'il y a quand même beaucoup de sélections françaises, entre Un certain regard et la sélection officielle. Donc je m'en réjouis. Ben, c'est bien. Et puis, vous savez, on va dire qu'à Cannes, c'est quand même le plus bel ambassadeur du cinéma, et aujourd'hui, on en a fortement besoin. Et on peut se redire un cocorico avec notre président du jury qui est Vincent Lindon. Ouais, un camarade qui est président du jury, donc ça couronne aussi un parcours et puis une volonté d'ouvrir un peu. Puis c'est bien, je crois que le dernier président français, c'était Isabelle Huppert. Et maintenant, je m'en réjouis. Ouais, je suis content d'être là. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le Festival de Cannes, c'est vraiment une fenêtre sur le monde. On apprend aussi beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui peuvent se passer dans le monde. Est-ce que c'est aussi important pour vous que le cinéma ait cette ouverture comme ça sur toute la planète? C'est important parce que le cinéma et de toute façon a pour vocation d'être ouvert sur l'autre et donc sur le monde. Et évidemment que c'est important parce que je pense à Michel Hazanavicius qui a changé le titre de son film pour l'appeler. Ça veut dire que ça résonne avec l'actualité, ça résonne avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc oui, le cinéma n'est pas nécessairement politique, mais il a vocation à l'être. Monter ces 24 marches, est-ce que ça fait toujours un petit truc? Oui. Ça paraît rien, mais c'est toujours quand même assez impressionnant. Mais je me rappelle de ma première montée des marches et j'avais été assez ébloui par ce tapis rouge et ces smokings et toutes ces femmes en tenue de soirée. Ça a quand même de la gueule. Bon, vous me raconterez celle-là, on va se revoir de toute manière. J'espère. Ah oui. Merci Pascal, merci beaucoup. Merci, vive le cinéma. Merci beaucoup Pascal. Vive le cinéma, c'était les mots de Pascal LB qui est là ce soir pour découvrir le nouveau film de Michel Hazanavicius, Coupé. Ouverture Coupé de Michel Hazanavicius. L'équipe également du film Esterno Notte de Marco Bellocchio. Aujourd'hui avait lieu également la projection tellement attendue par les cinéphiles du monde entier de La Maman et la Putain de Jean Eustache. Voilà, alors que vous voyez, les voitures officielles commencent à arriver, les badauds sont là. Tous, beaucoup de cinéphiles, ils veulent découvrir ceux et celles qui font le cinéma. Ce soir, Tout le monde se presse sur le tapis rouge. Alors avant que l'équipe du film arrive et beaucoup d'autres d'invités ce soir, je vais quand même vous parler de Virginie Efira. Virginie Efira qui sera la maîtresse de cérémonie de cette nouvelle édition. Virginie Efira qui présente également un film à Cannes Première, le nouveau film de Serge Boson, Don Juan, où elle partage l'affiche de Tahar Rahim. par la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland. Elle est entourée de la réalisatrice ukrainienne Irina Tsili, du comédien français Pierre Deladonchamp, du critique espagnol Alex Vicente et du chef opérateur, auteur, réalisateur et directeur général marocain du Fidaloc, Hicham Fada. Pierre Deladonchamp qui est à l'affiche en ce moment de Petites leçons d'amour, réalisé par
Alors je vous le disais, hein, ce soir, cérémonie d'ouverture avec Virginie Efira en maîtresse de cérémonie, qui partage l'affiche du nouveau film de Serge Boson avec Tahar Rahim. On en reparlera. Don Juan s'est présenté à Cannes Première. Cette année, 21 films présentés en compétition officielle. Bon, évidemment, avec les habitués de la Croisette, je ne vais pas tous vous les citer, mais on retrouvera Jean-Pierre et Luc Dardenne, David Cronenberg, Koreeda, Arnaud Desplechin, Park Chan-wook, Ruben Östlund, Christian Mungiu. Vous vivrez toutes ces montées des marches sur Téléfestival. Et là, je vois que Gérard Jugnot arrive. Gérard Jugnot, on va essayer de lui dire un petit mot à Gérard Jugnot. Bonsoir Gérard. Vous avez vu, je vous saute dessus directement. Oui. Comment allez-vous Gérard? Très bien, très bien. Comment c'est d'arriver à Cannes Je suis ravi, il fait beau, on va voir des films, je suis très heureux. Alors vous allez voir un film sacrément rigolo. J'espère, oui, on me l'a dit. De Michel Hazanavicius. Qu'est-ce qui représente Michel Hazanavicius pour vous? C'est The Artist et puis surtout c'est quelqu'un qui vit avec une actrice que j'ai bien connue. C'était mon espoir féminin. Justement, Bérénice Bejo. Alors racontez-moi Bérénice Bejo. Oh là, maintenant. C'est toujours bien de voir quelqu'un à ses débuts. Quand même. Oui, elle était formidable déjà et ça lui a porté chance. Donc j'étais très heureux pour elle. Et à chaque fois que vous la revoyez dans un film, vous avez la petite émotion de la voir. Ah oui, il y a un côté parrain comme ça qui fait plaisir, comme le petit Damien Jouireau, comme beaucoup de gens avec qui j'ai fait des choses comme ça. Alors cette année, il y a 21 films qui sont présentés en sélection officielle. Est-ce qu'il y en a que vous avez vraiment envie de voir? Vous êtes plus curieux sur certains? Non, je n'ai pas beaucoup suivi ça parce que je travaillais beaucoup, mais on va voir. Bon, là c'est bien, ça va être le moment de voir les films. Absolument. Bon, très bon festival et surtout bonne projection ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'était Gérard Jugnot. Je ne sais pas si vous entendez les fans, mais vraiment, les fans appellent Gérard Jugnot. Les fans l'appellent. Je pense, en général, faut quand même dire que tous les artistes qui viennent vont toujours retrouver leurs fans pour signer quelques autographes. Et vous verrez ça, les caméras de TV Festival ne loupent rien, ça je vous le promets. Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, et le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure. Voilà, alors que Thierry Frémaux et Pierre Lescure sont en haut des marches, toujours prêts à accueillir évidemment toutes les équipes, tous les talents. Alors il faut dire qu'on attend du beau monde ce soir. Forest Whitaker va recevoir une palme d'or d'honneur. Et Forest Whitaker qui est un peu né à Cannes, prix d'interprétation en 1988 pour Bird. Autre grande actrice magique qui sera là ce soir, Julianne Moore, prix d'interprétation également en 2014 pour Maps to the Stars. C'était un film signé David Cronenberg. Et David Cronenberg qui est en compétition officielle cette année. Et là, vous voyez Gérard Jugnot à l'écran. Gérard Jugnot qui nous disait qu'il était vraiment ravi d'être là et qu'il avait envie de se marrer. Ça tombe bien parce que ce soir, il risque de beaucoup rire. Nous avons vu également ce soir sur le tapis rouge le réalisateur. Autre talent annoncé ce soir, un réalisateur, Roland Joffé, qui a eu la Palme d'Or. Souvenez-vous, c'était en 1986 pour Mission avec Jeremy Irons et Robert De Niro. On va essayer de lui dire un mot, de toute manière. On a vraiment envie de partager ces moments avec vous. Françoise Fabien aussi, qui sera là ce soir.
Et j'ai envie qu'elle me parle de sa montée des marches en 1969 pour Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer. J'espère qu'on en parlera avec Françoise. En tout cas, je vous promets que je ferai tout pour. Gérard Jugnot, acteur, réalisateur. Gérard Jugnot qui pose sur le tapis rouge. Gérard Jugnot, acteur, réalisateur. Il nous a tous fait beaucoup rire. Les bronzés font du ski. Et il nous en a parlé, hein. Il a fait tourner Bérénice Bejo dans un film qu'il réalisait, Meilleur espoir féminin. Et c'est toujours un moment émouvant pour lui quand il voit Bérénice à l'écran, et on veut bien le croire. Le Festival de Cannes, c'est vrai que c'est l'occasion pour les réalisateurs, les acteurs de voir des films, même s'ils n'ont pas de films qui sont présentés en sélection, c'est toujours un beau moment de partage. Alors que Tony Gatliff qui arrive, on va essayer de lui dire un mot. Hein. Tony Gatliff qui était, c'est pas sa première fois au festival, mais surtout il était là pour Exil en 2004, un film avec Romain Duris qu'il va voir ce soir. Donc la boucle va peut-être être bouclée. On va essayer de lui parler à Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Comment allez-vous ce soir? Très bien, il fait beau, c'est génial. Vous étiez là, alors vous êtes un habitué du Festival de Cannes, vous en avez fait beaucoup, et vous étiez notamment là pour Exil avec Romain Duris, c'était en 2004. Je veux que vous me racontiez quand même comment c'était pour vous et pour Romain, cette montée des marches-là. Oui, ce qui est génial, c'est qu'on avait très peur pour monter des marches, et puis finalement on a eu le prix donné par Tarantino. Donc le Festival de Cannes, pour moi, c'est une maison, je la connais. Et recevoir justement un prix de Tarantino, c'est un truc qui fait plaisir, parce que lui, c'est un sacré cinéphile là. On est dans le haut niveau de la cinéphilie. Ça vous a fait encore plus doublement plaisir? Ça m'a fait très très plaisir parce que c'est vraiment un réalisateur. C'est vraiment un réalisateur, c'est un auteur-réalisateur. Et le fait de monter les marches avec Romain Duris et d'avoir le prix avec un film d'auteur, c'était un film d'auteur, c'était vraiment bien, c'était vraiment un truc super, une surprise. Alors ce soir, vous avez entendu parler du film que vous allez voir avec Romain Duris? Oui, j'ai entendu parler, oui. Bon, vous êtes prêts à vous marrer, mais vraiment vous marrez beaucoup? J'espère. Eh ben, vous allez rire, moi je vous le dis, Tony. Ouais. Et j'espère que je vais vous revoir là. Vous venez nous voir chez Téléfestival et on parle un peu cinoche ensemble. Hein. D'accord, ok. Merci bien. Ciao. Merci beaucoup. Merci Tony. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Bah écoutez, on peut pas mieux aller là. Célébrer le cinéma, ça va? Comment on se sent? Parce que moi je pense que c'est quand même toujours un petit moment, un petit pincement quand on arrive sur ce tapis rouge, quand on est comédienne, pour monter les marches. Comment vous le vivez, vous? Racontez-moi. J'essaye de pas trop me poser de questions, mais c'est sûr que c'est des choses qui m'ont fait rêver quand j'étais enfant. Donc forcément, quand on y est, quand c'est concret, quand c'est palpable, on est toujours un peu excité, quoi. Alors vous nous avez fait hurler de rire dans le sens de la vie. On vous voit. La fête. Le sens de la fête. Oh là 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 là. Mais on célébrait la vie aussi. Et on célébrait la vie. Et c'est parce qu'il y a une autre partie de la vie en thérapie, c'est encore autre chose. Ouais. Comment il est le cinéma de Toledano et Nakache? Il est très humaniste. Il aime les gens. Il est très. Il va chercher les gens qui sont dans les coins. Il les met en lumière. C'est un cinéma que j'aime. C'est un cinéma social. C'est un cinéma sincère. Voilà.
Alors vous savez que le Festival de Cannes, il y a 21 films qui sont présentés en compétition officielle cette année. Ouais. Alors il y a des grands réalisateurs. Est-ce qu'il y en a qui vous intriguent, disons, plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des films qui vous... Alors moi je suis une grande gourmande du cinéma, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme Arnaud Desplechin que j'attends, oui. Puis après, voilà quoi, j'ai juste envie de découvrir toute cette sélection. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout voir, mais en tout cas, en découvrir le plus possible. Vous allez essayer en tout cas. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Et ce soir, vous allez rire, je pense, beaucoup rire. Je crois. Merci beaucoup. Très bon festival. Bonsoir. Tout le monde se retrouve sur le tapis rouge. Hein. Je vous ai vu saluer. Comment vous allez ce soir? Très bien, je suis très content d'être là pour monter les marches pour cette ouverture du 75e Festival de Cannes. Il fait beau, voilà. Est-ce que dans ces 21 films en compétition, il y en a un qui vous intrigue un peu peut-être plus que les autres? La compétition, on a toujours envie de tout découvrir. Malheureusement, je ne reste pas assez longtemps pour les voir, mais j'ai très envie de voir les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi et plein d'autres, bien sûr. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, vous avez déjà monté les marches, mais est-ce qu'il y a toujours un truc un peu magique dans cette montée des marches? Oui, c'est sûr, il y a toujours un truc un peu magique et puis un peu stressant aussi. C'est vrai, vous avez le stress? Non, pas stressant, mais oui, tout d'un coup, il faut monter les marches. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée et une très belle montée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Voilà, toujours un peu de stress hein, dans cette montée des marches. Aïssatou Diallo Sagna qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Aïssatou qui était à Cannes hein, l'année dernière pour la fracture de Catherine Corsini. Aïssatou Diallo Sagna. Bonsoir Aïssatou. Comment allez-vous? Très bien, merci. Après les Césars, après Cannes, les Césars et re-Cannes. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein, j'y prends goût. Hein. Alors, l'année dernière, vous étiez là pour monter pour la fracture de Catherine Corsini. Alors, je suppose qu'il y avait quand même beaucoup plus de stress et beaucoup plus de... Là, est-ce que vous êtes plus détendu de monter pour aller voir le nouveau film de Michel? Ah non, j'étais assez cool l'année dernière. Là, ça va aussi. Ma foi, il fait beau. Vous n'avez pas du tout le petit stress de la montée des marches? C'est pas si bien parce que je peux vous dire que beaucoup l'ont. Hein. Non, mais je suis ravie d'être là. Non, vraiment, ça va. Est-ce qu'il y a des... Vous avez regardé un peu la compétition officielle cette année? Alors, il y a 21 films en compétition officielle. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous donnent plus envie que d'autres? Est-ce qu'il y a des réalisateurs avec qui vous auriez envie de travailler? Parce que c'est ça aussi Cannes, hein, parfois. Moi, je suis ouverte à toutes les rencontres. J'ai pas vraiment de préférence. Je suis là pour voir des films, rencontrer des gens. Et puis, s'il y a des opportunités, je serais ravie. Alors, ce soir, vous allez découvrir le nouveau film de Michel Hazanavicius. C'est un remake d'un film japonais ultra drôle. Est-ce que vous êtes prête à vraiment vous marrer ce soir? Parce que là, je pense que vous allez rire et rire beaucoup. Oui, on est parti pour 3 jours de folie. Ouais, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci. On va se revoir de toute manière. Vous viendrez me voir, comme ça vous me raconterez ce que vous avez vu. D'accord, okay? Entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée. Alors que Lolita Chama pose devant les photographes. Lolita qui nous disait qu'elle avait quand même toujours ce petit pincement au cœur quand elle monte les marches, cette petite, pas appréhension, mais c'est vrai que c'est toujours magique en fait. Alors que Marco Bellocchio fait son entrée sur le tapis rouge. Marco Bellocchio qui nous propose
Un nouveau film, hein. Esterno noté à Cannes Première. Marco Bellocchio, réalisateur italien, qui était membre du jury il y a quelques années. C'était en 2007. Il est là avec toute son équipe pour Esterno noté. Tony Servillo également au casting de ce film. Évidemment, on essaiera de leur parler. Beaucoup de talents hein, se pressent sur le tapis rouge. Je viens de voir arriver Jacques Gamblin qui descend de voiture. Hein. Jacques Gamblin, dont ce n'est pas la première venue à Cannes. Bonsoir Françoise, comment allez-vous ce soir? Très bien. Très bien, c'est une belle journée. Ouais. Comment vous vous sentez ce soir d'être là, cette montée des marches? Alors, vous avez fait un travail, il y a eu un travail extraordinaire de restauration sur ce film. Oui. Comment on se sent quand on découvre un film qui a été... Vous l'avez découvert déjà, le film restauré? Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est très émouvant, c'est très violent parce que c'est plongé vraiment très longtemps dans le temps. Mais je suis très heureuse que maintenant il y ait la possibilité de voir la totalité de la filmographie de Jean Eustache qui va être abordable. Et ça, c'est vraiment important. Alors c'est vrai, vous allez peut-être pouvoir nous rappeler, hein, on parlait de la filmographie de Jean Eustache, le film à La Maman et l'Imputain a été coincé hein, pendant plusieurs années. Vous avez réussi à décoincer tout ça, à le restaurer. Enfin, c'est un sacré travail aussi. Qu'est-ce que vous pensiez de ce film-là, vous ? Le film, il est incroyable. Enfin, c'est un film qui, aujourd'hui, comme il y a 40 ans, nous prend aux tripes, nous fait pleurer, nous fait rire, choquant, alors qu'il a été fait à ce moment-là. Et il y a eu un travail de restauration à l'image, au son, qui le rend d'autant plus prenant. Enfin, d'un coup, on n'a plus du tout le filtre de cette image un peu usée du passé. Et c'est très moderne. C'était très émouvant de voir cette salle réagir aussi fortement au film. Voilà, c'était absolument magnifique. Bon, en tout cas, moi, je vais aller le rattraper, je vais aller le voir restaurer parce que vraiment, je vous jure que c'est la chose qui m'intrigue le plus dans ce festival. Merci. Il sort le 8 juin, en fait, en salle, en France, dans plus de 80 copies. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et très belle montée des marches. Merci beaucoup. Catherine Corsini, la réalisatrice de La Fracture, hein, qui salue Françoise Lebrun, qui va nous parler au micro. Catherine Corsini, présidente de la Queer Palm, réalisatrice. Bonsoir Catherine, comment allez-vous ce soir? Moi, très bien, pleine forme. Est-ce que c'est plus détendu quand on monte les marches sans présenter de film, sans être en compétition? C'est évident que c'est plus détendu. Tout va bien là. Et c'était très agréable aussi. Hein. On est très heureux quand on est en compétition. On ne va pas le nier quand même. Vous êtes présidente de la Queer Palm. Un petit mot sur la Queer Palm cette année? J'ai été très heureuse d'avoir le prix l'année dernière. Donc ça m'a semblé normal de le remettre cette année.
voilà, je suis très curieuse de tous les films qui traitent à la fois du genre, à la fois de tous les thèmes LGBT. Donc voilà, non, je suis à l'affût des transformations de la société. Je suis toujours curieuse aussi des nouveaux auteurs. Donc je suis très contente Et puis j'adore pouvoir voir des films comme ça, comme une cure de cinéma, d'avoir des regards aussi de tout ce qui se passe dans le monde. Non, c'est un moment très joyeux, très heureux. La sélection a l'air extraordinaire. Donc non, je suis ravie. En fait, vous venez de faire un résumé parfait du Festival de Cannes, l'ouverture sur le monde, la curiosité. Ouais. Bah, c'est parfait, je pense que vous allez prendre ma place, Catherine. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon festival. Merci Catherine. Merci. Voilà, beaucoup de monde sur le tapis rouge. Alors que Jacques Gamblin est sur le tapis rouge. La projection tant attendue en version restaurée du son et l'image d'un film culte mais qui est resté hélas éloigné des écrans pendant de nombreuses années. Un film qui avait reçu ici le grand prix spécial du jury au Festival de Cannes 1973. La maman et la putain de Jean Eustache. Voilà, vous le voyez, hein, beaucoup de monde sur ce tapis rouge pour cette cérémonie d'ouverture de cette 75e édition du Festival de Cannes. Une cérémonie d'ouverture dont la maîtresse de cérémonie est Virginie Efira, qu'on retrouvera également au casting du film de Serge Boson aux côtés de Tahar Rahim. La comédienne Françoise Lebrun avec nous ce soir, aux côtés de Charles Gilbert, le producteur des films du Losange. Je vois Samuel Le Bihan sortir des voitures. Charles Gilbert qui présentait l'année dernière le film d'ouverture qu'il avait produit, Annette de Léos Carax, qui avait reçu le prix de la mise en scène. Et il vient donc avec ce film culte pour de nombreux cinéphiles, La maman et la putain, signé Jean Eustache, avec François Lebrun, mais aussi Jean-Pierre Léo et la regrettée Bernadette Lafont. Alors que le jury de la Caméra d'Or arrive, je vois Lucien Jean-Baptiste, Samuel Le Bihan. Sa présidente, Rosy de Palma, l'actrice espagnole fétiche de Pedro Almodovar, alors que Lucien Jean-Baptiste arrive. Bonjour, formidable. Comment ça va? Alors vous, Caméra d'Or, carrément jury de la Caméra d'Or. Ouais, c'est formidable. Je remercie encore Thierry et Pierre pour cette belle invitation. Déjà, c'est un honneur. Et puis, Caméra d'Or important. Pourquoi? Parce que on dit souvent que Cannes, c'est le coin des abonnés. Eh bien, nous, on a apporté peut-être des nouveaux noms, donc des nouveaux réalisateurs fraîchement arrivés. Donc ça, c'est très important aussi. Alors, on rappelle pour le public que la Caméra d'Or récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues. Toutes sélections confondues. Voilà. Donc on va pas chômer. Ça va être une année de travail. Il y aura un petit peu moins de fêtes, pour nous en tout cas, mais ça sera avec grand plaisir. Mais alors, vous allez le regarder avec votre œil de réalisateur, d'acteur, avec quel œil? Avec tous les yeux. Je vais regarder avec mon cœur, c'est la meilleure façon de juger un film. Voilà, je pense. Est-ce que vous pensez que le contexte social, politique, etc., parce qu'on dit souvent que les films essayent de refléter le monde et nous parler de notre société, c'est important aussi pour vous? Et c'est vrai que Cannes, c'est vraiment une lumière sur le monde qui est... Vous avez tout à fait raison, je peux qu'aller dans votre sens. Cannes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de phases, beaucoup de marques, etc. Mais c'est quand même une photographie du moment. Les films qui nous arrivent, ils viennent du monde entier et c'est un état du monde. Donc on voit des choses merveilleuses et des choses moins belles aussi, mais c'est important que Cannes garde cet objectif. Alors vous avez une présidente quand même, Rosy de Palma, qui est quand même un personnage absolument fantastique.
Un petit mot sur elle. Alors un petit mot, j'ai eu la chance de la faire tourner dans mon deuxième film. Enfin, elle m'a accordé cette confiance, donc c'est un vrai plaisir de la retrouver. Elle avait été d'une grande générosité et pour ce premier prix, c'est important d'avoir quelqu'un comme elle qui rayonne dans le monde entier et avec sa belle énergie. Voilà, avec elle, on devrait trouver un bon premier film. Bon, j'ai hâte de vous reparler. J'ai hâte de vous reparler pour que vous viendrez chez TV Festival. Oui, je vous donnerai des secrets. Ah ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. C'était Lucien Jean-Baptiste qui est membre du jury de la Caméra d'Or. Alors que je vois Alex Lutz qui est juste derrière moi. Alex Lutz, réalisateur, acteur qui salue Lucien Jean-Baptiste. C'est les retrouvailles canoises. Les retrouvailles canoises. Alex Lutz qui doit être plus détendu l'année dernière, il était là pour Vortex. Comment ça va, Alex? Très bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce tapis rouge. Alors l'année dernière, vous étiez là pour Vortex. Oui. C'était une autre approche de la montée des marches. Là, vous préparez un one-man show qui va bientôt commencer. Je reprends mon spectacle pour les dernières. Voilà. Oui. Et, là, après, je fais mon troisième film dans la foulée. Et en attendant, petit break canois. Et un petit break canois pour voir des films. Bon, ce soir, vous êtes prêts à vous marrer vraiment? Bah oui, j'espère. J'ai confiance. L'équipe est formidable, donc oui, pas beaucoup le trac. Je sais que je vais m'amuser. Le cinéma de Michel Hazanavicius, il vous inspire quoi? Je vous entends pas. J'entends des cris. Le cinéma de Michel Hazanavicius, il vous inspire quoi? Il m'inspire qu'il a été une chance énorme pour moi, au-delà de sa filmographie que je trouve en plus très hétéroclite et capable de plein de choses, entre un film sur la Tchétchénie qu'il avait fait qui est encore différent, et c'est un cinéma protéiforme et intelligent, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très intelligent, et j'ai un souvenir très ému forcément avec OSS, parce que ça c'est quelque chose qui m'a permis de travailler, de continuer. Alors vous allez aussi le regarder avec un œil ému ce soir. Bah oui, forcément un peu, oui. Merci beaucoup Alex et je suis ravie de vous retrouver. Merci Alex, très bon Cannes. Merci. C'était Alex Lutz qui va donc découvrir le film de Michel Hazanavicius, Coupé. Et c'est vrai que pour lui c'est un souvenir ému parce qu'il était au casting d'OSS. Et c'est vrai que ça a permis de démarrer sa carrière d'acteur au tout départ, puis de réalisateur. Et là, il vient de nous dire qu'il prépare son troisième film. Rossi de Palma, la présidente du jury de la Caméra d'Or. On vous le rappelle, la Caméra d'Or, ça récompense le meilleur premier film, toutes sélections confondues. Actrice incroyable, qui est... actrice incroyable, je vous le disais. Égérie de Pedro Almodovar avec cette beauté, ce visage, et une grande sympathie, parce que c'est vrai qu'il faut savoir que c'est une actrice absolument époustouflante et vraiment charmante et pleine d'humanité. Dans quelques instants, on devrait dire au moins un petit mot à Eva Longoria. Eva Longoria, comédienne, bien sûr, on se souvient de son rôle de Desperate Housewife qui nous a fait beaucoup rire. Cette série sur cette satire de familles qui vivent toutes dans une banlieue américaine assez chic, avec Eva Longoria en digne représentante. Avec nous également sur le tapis rouge la réalisatrice française Catherine Corsini. Alors que vous voyez Catherine Corsini sur le tapis rouge. Avec sa comédienne
Alors que vous voyez en ce moment même devant les photographes Catherine Corsini aux côtés d'Aïssatou Diallo, Sania. C'est l'équipe de la fracture, hein, l'équipe de la fracture. Il y a également Pio Marmaille qui était là l'année dernière pour une montée des marches. Le film était présenté en compétition officielle. Aïssatou qui a eu un César d'ailleurs hein, pour son rôle d'infirmière. Il faut quand même rappeler qu'Aïssatou c'est une vraie infirmière de carrière hein, que Catherine Corsini a fait tourner et elle a aimé faire ce film, elle a aimé le cinéma et elle du coup elle continue. Donc ça a été une expérience assez incroyable hein, pour Aïssatou. Catherine Corsini, hein, on rappelle, qui est la présidente de la Queer Palm. Actrice fétiche, bien sûr, de Pedro Almodovar. La loi du désir, Alors que là, vous pouvez voir toute l'équipe du jury de la Caméra d'Or, présidée par Rosie de Palma. Jean-Claude Larieux également, Samuel Le Bihan, Lucien Jean-Baptiste. Là, je vois Agathe Roussel hein, qui arrive. Hein. Je vous rappelle que c'est l'actrice principale de la dernière Palme d'Or, Titane. Agathe Roussel, on va essayer de lui dire un petit mot à Agathe. Agathe Roussel. Damien Bonnard qui est là également ce soir. On a envie de lui dire un petit mot à Damien. On rappelle qu'il était au casting du film Les Misérables qui a obtenu le prix du jury. Et Lajli est membre du jury. Donc quand même on a envie de lui demander ce que ça lui fait hein, de voir Lajli, membre du jury de cette 75e édition du Festival de Cannes. Beaucoup de monde sur le tapis rouge. Bonsoir. Bonsoir Damien, comment ça va? Alors j'ai quand même une petite question à vous poser. Lajli, il est quand même dans le jury ce soir. 2019, prix du jury avec vous pour Les Misérables. Comment vous vous sentez de le voir là ce soir? C'est une surprise. En plus, on ne s'est pas vu depuis quelques temps, donc non, je suis heureux pour lui. Vous avez fait un parcours génial. Vous, Lajli, vous étiez à Cannes l'année dernière aux côtés de Leïla Bekti. Pour le film de Joachim Lafosse. Pour le film de Joachim Lafosse qui était magnifique. Vous étiez en plus quand même incroyable hein, dedans, dans ce rôle qui était dur à jouer. Damien, qu'est-ce que vous attendez ce soir du film de Michel? Vous allez vous marrer, vous le savez? J'en attends beaucoup et je suis surtout content de retourner au cinéma. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse tous parce qu'en fait les salles elles s'écroulent et retourne au cinéma. Eh ben, merci beaucoup merci et on va inviter tous les gens qui nous regardent à retourner au cinéma. Et d'ailleurs le film, on peut aller le voir ce soir directement en salle. Merci Damien et bon festival. Voilà, c'était Damien Bonnard hein, qui est là ce soir. On rappelle que Damien était au casting du film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles, un film dont il partageait la vedette avec Leïla Bekti, un film qui était incroyable, dans lequel Damien Bonnard était absolument époustouflant, et je pèse mes mots. Également Damien Bonnard au casting du film de Lajli, hein, Les Misérables, film qui a reçu un César et le prix du jury à Cannes. Et Damien Bonnard qui nous rappelait hein, l'importance de retourner au cinéma. La comédienne Égérie L'Oréal, Eva Longoria, comédienne mais aussi réalisatrice.
Sima Longoria. On le sait moins, mais elle a réalisé de nombreux épisodes de séries. Et elle vient de réaliser un documentaire présenté au Festival de Sundance, La guerre civile. Et elle a de nombreux projets de fiction. Alors que Lashana Lynch arrive, on va essayer de lui dire un petit mot. Pardon. L'Oréal présente avec nous ce soir la comédienne Catherine Langford. Hi. 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 How are you, Lashana? Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Quel est votre sentiment ce soir? Vous êtes ici à Cannes pour ce festival énorme. C'est ma première fois à Cannes. Je suis toute excitée de fêter quelques femmes, des femmes fortes du cinéma et les films qui méritent d'être projetés. Donc c'est votre première fois, vous êtes sur le tapis rouge. Est-ce qu'un jour vous avez imaginé un tel scénario? Absolument pas, j'ai hâte, c'est fabuleux. Et c'est tellement émouvant pour nous tous de fêter le cinéma et de me fêter moi-même également. Talk with Louise, maybe. Avec eux, l'escrimeuse en e-sport, Bébé Dio, Égérie L'Oréal, championne paralympique 2016-2020. Voilà, c'était Lashana Lynch avec qui on a parlé. C'est sa première fois à Cannes. Je vous rappelle que c'était l'actrice de James Bond, Mourir peut attendre. Elle a d'ailleurs partagé l'affiche avec Léa Seydoux. Sur le tapis rouge. Léa Seydoux qu'on retrouvera évidemment cette année à Cannes. Léa Seydoux, une habituée de la Croisette. Beaucoup de monde se presse sur le tapis rouge et on attend, je le répète, Michel Hazanavicius et son équipe pour Coupé. Alors Coupé, c'est un film fun, c'est un film pop, c'est un film sanglant. Alors même si vous avez peur des films d'horreur, vous pouvez le voir. Je vous promets que vous pouvez le voir. C'est une comédie parodique, c'est un remake d'un film japonais. On attend également. Mais c'est vraiment, vraiment le comédien Damien Bonnard. un régal ce film. Vous pouvez d'ailleurs le découvrir au cinéma et Damien Bonnard rappelait l'importance d'aller en salle, de voir des films. Et bien Coupé, vous allez pouvoir le découvrir en salle, tout comme nos festivaliers qui vont le découvrir ce soir. Guillaume Gallienne arrive. Guillaume Gallienne arrive sur le tapis rouge. On va essayer de lui parler à Guillaume. Sur le tapis rouge. Guillaume Gallienne qui était quand même au casting du Wes Anderson. Le film Les Misérables, signé Lachli, prix du jury en 2019 en compétition. Voilà Damien Bonnard sur cette image. Lachli, qui est membre du jury cette année de ce 75e Festival de Cannes. Il était une première fois en compétition au ST Vertical d'Alain Guiraudy. À ses côtés, On va essayer de parler à Guillaume Gallienne dans quelques instants. Guillaume Gallienne qui était quand même l'année dernière au casting du Wes Anderson, et ça c'est quand même pas rien. The French Dispatch, un film qui était présenté à Cannes. de Julia Ducournau. Donc je pense que là,
Il doit être un petit peu plus détendu, Guillaume Gallienne. Monter les marches de ce 75e sans film, c'est toujours un petit peu plus facile. Guillaume, Guillaume. On va essayer de le rattraper, Guillaume. Vous m'avez entendu crier Guillaume. Guillaume. Bonsoir Guillaume, j'ai hurlé Guillaume. Vous avez fait ça? J'ai fait ça. Donc là, je suis contente de vous voir. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. L'année dernière, quand même, The French Dispatch de Wes Anderson, c'était quand même un... Et oui, mais moi, j'avais pas pu venir, malheureusement. Je jouais au théâtre. Mais vous n'étiez pas là pour la montée des marches. Non, je jouais au théâtre. Alors j'ai quand même, parce que j'avais quand même envie de vous demander, je tournais dans un film de Wes Anderson qui est quand même absolument dingue. C'est des tableaux vivants, c'était magnifique. Comment c'est un tournage comme celui-là? Mais c'est impressionnant parce qu'il a d'abord il y a très peu de monde sur le plateau, il tourne en 35, chose qui ne se fait malheureusement plus du tout. Il y a très peu de monde sur le plateau et il sait exactement ce qu'il veut, mais vraiment très précisément ce qu'il veut. Mais c'est pas du tout. On a l'impression qu'on se sent très libre. En fait, on est très cadré et il a une super équipe. Il est très gentil, très délicat. C'était très agréable. En plus, j'avais quand même Cécile de France, Frances McDormand et Christophe Valls comme partenaires. Il y a pire. Donc, ouais, non, ça allait très bien. Et vous, Guillaume, vous pouvez me parler un peu de vos projets? Alors, oui, là, je commence un film de Vincent Pérez qui s'appelle Maître d'armes aujourd'hui. Et je joue un type qui a existé, qui s'appelle Tavernier, qui a créé un peu la Bible des escrimeurs, des duellistes à la fin du 19e et qui est le meilleur ami de Roche Dizem, qui doit se battre pour sauver son honneur et tout ça. Et voilà, et c'est un très beau film. Avec Doria Tilly aussi et avec plein de... Voilà. Vous êtes mis à l'escrime alors? Non, alors moi j'en avais un peu fait, mais heureusement, moi je dois pas trop me battre, moi. Non, sinon il m'aurait pas pris, je crois. Merci Guillaume, et merci très belle vous. montée ce soir. Merci et vous beaucoup. allez beaucoup rire. Merci. Tant mieux, merci. Merci Guillaume. Et dans quelques instants, on va essayer de parler à Françoise Fabian. Françoise Fabian, sublime, hein, Françoise Fabian. J'ai quand même envie de lui demander comment c'était la montée des marches de Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer en 69, qu'elle nous raconte un peu comment elle a vécu ce moment. Françoise Fabian, sublime, merveilleuse actrice qui était récemment au casting de Rose, film d'Aurélie Saada, un film qui a été très remarqué. On va essayer de lui dire un petit mot. Françoise. Le chant du loup d'Antonin Baudry, Blanche comme neige, La Fontaine. Chez Françoise. Vous avez vu bien sûr la fiche de Dunkerque de Christopher Nolan. Elle est là. Et je vous le disais. On va essayer de parler à Françoise Fabian. Un tout petit mot peut-être, on va essayer. Bonjour Françoise. Bonsoir Françoise. Comment allez-vous Françoise ce soir? Je vais très bien. Qu'est-ce que ça fait de vous retrouver ici sur les marches de Cannes? Est-ce que c'est toujours... c'est toujours une émotion. C'est pas ce que je désire le plus parce que je suis quelqu'un de timide. Mais il y a des efforts qu'il faut faire, quoi. Alors En plus, j'adore Thierry Frémaux, j'adore ça parce que ça me rappelle ma jeunesse aussi. Ça fait longtemps que je viens. Ah, vous étiez là pour le film d'Éric Rohmer. Quel souvenir vous en avez? Tellement de souvenirs. Ce serait trop long d'en parler. C'était pas du tout comme ça. C'était parce qu'on allait sur la plage, on se baignait. Il y avait beaucoup moins de journalistes aussi. En tout cas, Françoise, je vous souhaite un très bon festival. Merci Françoise. C'est toujours un bonheur, vous le savez, de vous voir. Merci. Merci Françoise. Vous êtes très belle. Merci. Merci beaucoup. Merci Françoise. Françoise Fabian, qui était là en 69, on le rappelle, pour Ma nuit chez Maud, et qui nous disait qu'à l'époque, il y avait forcément peut-être un petit peu moins de monde. Elle allait se baigner. Alors je ne sais pas
si aujourd'hui Julianne Moore pourrait vraiment aller se baigner tranquillement sur la plage du cinéma de la plage. Je ne suis pas certaine, mais il faudrait essayer. Prix d'interprétation féminine en 2014 pour March to the Stars de David Cronenberg. David Cronenberg qui sera de retour en compétition cette année. Julianne Moore était à l'affiche du film d'ouverture signé. Alors que Valeria Golino qui arrive. Bonsoir Valeria Golino. Oh là là, attention à la robe. Comment allez-vous ce soir? Comme d'habitude, quand on est sur la montée des marches, très content et en même temps un peu comme ça, j'essaye de... Ouais. Voilà. Et vous êtes là pour juger entre guillemets des films, regarder des films. C'est un rôle important aussi là, ce rôle de cette quinzaine. C'est magnifique pour moi de pouvoir faire ça. De regarder des films, c'est ma passion. De les juger, c'est un peu moins... c'est toujours un peu plus difficile, parce que c'est difficile de juger quelque chose. Mais de regarder, de discuter avec les autres, d'être ici, c'est magnifique. Ça me plaît. Avec quel œil vous allez essayer de les regarder? Vous allez essayer de les regarder avec une neutralité de spectateur, ou alors forcément votre œil qui va être aiguisé de réalisatrice, d'actrice va jouer? Qu'est-ce que vous allez essayer de trouver? Je pense que c'est un peu les deux. On peut pas s'empêcher d'être ému et d'être comme un spectateur, comme toi, le public, et en même temps, toi, tu regardes pour des choses un peu plus, on l'appelle pas technique, mais des formes, de la forme du cinéma, quoi. Alors avec les membres du jury, comment ils sont déjà? Il y a Benjamin Biolay, il y a On vient de je ne l'ai même pas encore vu. Je viens d'arriver, je suis arrivée il y a 45 minutes à Cannes. Okay. Donc vous ne connaissez pas encore beaucoup? Je connais quelqu'un, mais encore on ne sait pas. Demain, je vous dirai. Demain, vous me racontez. Moi, on se revoit ici. Absolument. Merci beaucoup Valéria, merci. Alors que Benjamin est là, bonsoir Benjamin. Ça va? Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, alors là on va avoir un œil de jury, alors c'est un œil différent. Quel œil on essaye d'avoir? Est-ce qu'on essaye d'avoir une neutralité, un œil de spectateur? Je crois qu'il faut garder l'œil de spectateur. Après la redondance de l'exercice, on voit tellement de films qu'à un moment je pense qu'on se met à avoir malgré nous un œil technique. Mais il faut vraiment garder la spontanéité qu'on a quand on regarde un film. Surtout dans cette sélection qui est... D'ailleurs c'est très bien, entre parenthèses, il n'y a pas énormément de stars. Donc on n'est pas distrait par le fait qu'il y ait un tel ou une telle dans le film, et je trouve ça très bien. Alors c'est vrai qu'un certain regard, c'est toujours des films qui sont aussi tournés sur le monde. C'est important pour vous que le cinéma ait cette vocation? Après, je ne vais pas vous mentir, j'aime toutes sortes de cinéma. Je suis très content de voir par exemple le film de Michel Zanavicius. Mais je pense que c'est une des missions du cinéma. Plus encore que pour la musique, parce que c'est plus difficile de le faire en musique. Là, au cinéma, on peut vraiment changer la vie. Et justement, la musique est souvent dans les films un élément, un personnage, un élément de l'histoire qui est... Vous allez écouter aussi beaucoup, vous allez être beaucoup plus attentif à ça? Non, c'est pareil. Souvent, j'ai tendance à croire qu'une bonne musique, on l'entend pas vraiment, on la ressent. Donc, et puis il n'y a pas de prix pour la musique, ce qui est peut-être dommage. Hein. C'est peut-être à faire. Mais je ne suis pas la SACEM, moi je suis... Merci beaucoup Benjamin. J'espère vous reparler pendant toute cette... Il y a des chances, oui. Merci Benjamin. Merci beaucoup. C'était Benjamin Biolay, donc. Membre du jury, un certain regard. Le grand réalisateur iranien Asghar Farhadi. Alors que le jury du festival de Cannes arrive avec son président du jury, Vincent Lindon. On va essayer de leur parler, mais vous savez qu'il y a toujours un sacré devoir de réserve. À monter les marches. Pendant Noumir Abbas, qui a des autographes.
sa présidente, l'actrice, réalisatrice, Alors, productrice italienne Valeria Golino. On va essayer de parler quand même un petit mot à son président Vincent Lindon. Je vous rappelle que le jury cette année est composé de Rebecca Hall. C'est une actrice, productrice, scénariste et réalisatrice. Elle était à Cannes il y a quelques années maintenant pour Vicky Cristina Barcelona, ce film de Woody Allen. Il y a aussi Deepika Padukone, c'est une actrice, c'est une immense star en Inde. Vraiment, vous l'avez peut-être vu dans Triple X aux côtés de Vin Diesel. Et Deepika a été classée par le Time comme les 100 personnes les plus influentes du monde. C'est pas rien. Là, on voit Vincent Lindon qui signe énormément d'autographes. Vincent Lindon, il est toujours proche de son public. Alors que je crois que vous pouvez aussi voir Forest Whitaker qui arrive, qui va recevoir une palme d'or d'honneur. Forest Whitaker, il est là, on le rappelle, palme d'or d'honneur. Il présente aussi un documentaire, Forest Whitaker, For the Sake of Peace. C'est un documentaire qu'il produit, Forest Whitaker. C'était en 1999. Elle est promu également 3 fois en compétition, Valeria Golino. Donc là, il y a 2 fois récompensée. La coupe Volpi de la meilleure actrice. Venise. Valeria. Alors on vous le disait, Forest Whitaker qui reçoit une palme d'or d'honneur. On rappelle que Forest Whitaker a reçu le prix d'interprétation, c'était en 88 pour Bird. Et il produit un documentaire qui lui tient vraiment, vraiment à cœur, c'est For the Sake of Peace, un documentaire qu'il produit. Ou la femme du 5e, elle était également à l'affiche des Innocentes d'Anne Fontaine. Deborah Grani, elle a révélé au monde entier Jennifer Lawrence dans Winter's Bone. Elle avait reçu le grand prix du jury. On va quand même essayer de dire au moins un petit bonjour à Vincent Lindon, le président du jury, parce que c'est une sacrée mission quand même, président du jury. Et c'est vrai que Vincent, il était là l'année dernière à la cérémonie de clôture, où il était, je le rappelle, l'acteur principal de Titan. Et on a l'honneur d'accueillir ce soir la Palme d'Or. Vincent Lindon, donc président du jury de cette 75e édition du Festival de Cannes. Vincent Lindon, un prix d'interprétation, c'était en 2015, je crois. Qui a marqué le Festival de Cannes. Pour la prix d'interprétation, je vous le disais, pour la loi du marché. Alors que vous voyez à l'image Bérénice Bejo qui signe des autographes. Elle fait des photos avec la foule. Bérénice Bejo, actrice extrêmement généreuse. Et on se souvient bien sûr en 99 de Ghost Dog de Jim Jarmusch. Il était revenu pour le film de clôture de 2013, Zulu de Jérôme Salle. Oscar, BAFTA, Golden Globe du meilleur acteur. Forest Whitaker pour le dernier roi d'Écosse de Kevin McDonald. Forest Whitaker, c'est la couleur de l'argent, Platoon, Good Morning Vietnam, Burge, Regional Lane. Alors que Grégory Gadebois va signer des autographes.
Grégory Gadebois également au casting de Coupé. Grégory Gadebois, on va lui essayer de lui parler, hein, parce que, alors vraiment, Grégory, extrêmement drôle. Bon. Et avec nous, le jury de ce 75e Festival de Cannes, présidé par Vincent Lindon. Vincent Lindon et son jury, l'actrice, réalisatrice, productrice, scénariste Rebecca Hall. Alors que, on va parler à toute l'équipe de Coupé. Mais comment vous allez ce soir? Très bien, c'est un plaisir d'être là. Enfin, je parle pour moi, mais non, c'est un plaisir. Attendez, fêter le cinéma comme ça, là. C'est quand même un beau moment que de présenter un film en ouverture. Alors j'ai eu la chance de le voir et je vous dis que je n'avais pas ri comme ça depuis très longtemps. Vous êtes tous, autant que vous êtes, formidables. Mais en le voyant, je me suis dit, mais vous avez dû tellement vous marrer. Dites-moi que vous vous êtes marré pendant le film. Il y a eu des moments. Il y a eu des bons moments. Il y a eu des gros fous rires. C'était 5 semaines de répétition avec des décapitations de zombies, des effets spéciaux. Du vomi? Du vomi. Du vomi. Je vous ai pas le dire. Bon, je l'ai dit pour vous. Hein. Ouais. Ce soir, ça va être une très belle montée. Ah on se joint à nous. Avec nous. On a beaucoup de chance d'avoir Madame Osoda avec nous. Alors, bonjour. How are you tonight? Comment allez-vous ce soir? Elle va bien. Alors, elle dit quelque chose de très très drôle à la fin. Elle dit que finalement, le film, il est pas mal. C'est comment le Festival de Cannes? Est-ce que c'est pas mal? Cannes. Sukhoi Cannes desu ka? Sukhoi. C'est super. C'est génial d'être là. Bon, et en tout cas, on est ravis, mais vraiment, on est très très heureux de vous voir tous. Vous nous avez fait vraiment hurler de rire et on invite tout le monde à découvrir le film qui est en salle. Il faut aller au cinéma et c'est vraiment le mot d'ordre. Et ce soir, vous allez profiter de cette montée des marches. C'est votre moment à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et passez une excellente soirée. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'équipe. C'était l'équipe de Coupé, Bérénice Bejo, qui arrive. Bonsoir Bérénice, comment allez-vous ce soir? Je vais super bien. Bon, j'ai eu la chance de découvrir le film qui m'a fait hurler de rire et ça fait très très longtemps. C'est génial pour un film d'ouverture à Cannes de voir une comédie. Je suis bien d'accord, une comédie qui fait rire, qui fait pleurer, qui parle de solidarité, de faire les choses ensemble, qui parle de cinéma, de comment faire du cinéma avec 3 francs 6 sous et d'y arriver jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Pour vous, c'est pas la première montée des marches. Est-ce que c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel ou on s'y habitue? Non, c'est toujours exceptionnel. Tous les gens, là, il y a beaucoup d'amour, tous les photographes. Cette montée, elle est mythique. On s'habitue jamais et on prend toujours autant de plaisir, vraiment. Alors, j'ai vu Gérard Jugnot qui est là et il m'a dit que c'était toujours hyper émouvant quand il vous voyait dans un film. Donc, il va peut-être verser sa petite larme ce soir. Mon père m'a rappelé aujourd'hui qu'à la présentation de The Artist, mon père pleurait, on voyait pas parce que ses lunettes étaient embuées et Gérard pleurait aussi. Et je me suis souvenu, mais Gérard, c'est le premier à m'avoir fait confiance. Gérard, ce sera toujours le premier. Eh ben, merci beaucoup en tout cas et on vous souhaite une excellente montée des marches. Merci beaucoup. Merci Bérénice. Merci beaucoup. Merci. Bérénice Bejo au casting de Coupé. On va essayer de dire un petit mot à Romain Duris. Romain Duris qui était là, souvenez-vous, en 2004, c'était quand même il y a un petit moment. Il est revenu à Cannes, mais il était vraiment là en compétition avec Tony Gatliff pour Exil. Et Tony va être là aussi ce soir pour découvrir le film.
Et là, vous pouvez voir le jury qui monte les marches, présidé par Monsieur Vincent Lindon. Donc, Vincent Lindon, on vous le disait, hein, qui a eu un prix d'interprétation en 2015 hein, pour La loi du marché de Stéphane Brisset. À ses côtés, Jeff Nichols, Lajli et Michel. Eh bien non. Vous avez entendu, hein, j'ai essayé, j'ai même chantonné Michel, mais ils se mettent en place. Donc, Génial. Bon, enfin, pas moi, je veux dire, ce soir, c'est génial. Il y a Tony génial. Gatliff qui m'a dit qu'il allait vous regarder. Ah, Morodad. Voilà, alors que Romain Duris s'installe hein, pour cette montée des marches. Tout le monde est en place. C'était bien sûr Les Misérables, le prix du jury 2019. Voilà, toute l'équipe de Coupé se met en place pour cette montée des marches. Dans quelques instants, on va écouter cette musique qui va vraiment être le signe Pour ces hommes et ces femmes, que cela commence. toujours de grand cinéma, incroyable composition de cinéma emmenée par Vincent Lindon. Alors que vous voyez le jury qui rentre et qui s'installe. Pour recevoir les salutations des invités présents ce soir. Pour l'ouverture très attendue, je vous le disais, avec un film réjouissant. Voilà, l'équipe de Coupé se met en place. Et voilà, c'est parti. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir l'équipe du film Coupé qui fait l'ouverture du 75e Festival de Cannes. Sur le tapis rouge, son réalisateur, Michel Hazanavicius. Il est accompagné de ses comédiens et comédiennes, Romain Duris, Bérénice Bejo, Mathilda Lutz, Philippe Gandolfi. Voilà, ça commence à swinger sur le tapis rouge. Michel Hazanavicius, Romain Duris, Bérénice Bejo, Finn Ganotfield à qui on a parlé, hein, qui nous a dit qu'il s'était quand même vraiment marré. Vous le voyez aux côtés de Bérénice. L'ensemble du casting pour célébrer ce film qui célèbre le cinéma. Un film que vous allez pouvoir découvrir en salle dès demain. On rappelle qu'au casting, Simone Hazanavicius, la fille de Michel, il y a aussi sa nièce Raïka Hazanavicius, mais aussi une pléiade de comédiens, Mathilda Lutz, que vous allez voir dans quelques instants. Là, c'est Michel Hazanavicius, le réalisateur, à qui l'on doit notamment tellement de films dont The Artist, The Search, OSS 117, une réjouissante, magnifique comédie pour ouvrir Le Redoutable. Et c'est vrai que c'est un des rares réalisateurs qui arrive à être présent autant dans de la comédie que dans du film plus psychologique ou politique. C'est vraiment un très grand réalisateur. Bérénice Bejo. Tout à droite, hein, tout à gauche, à côté de Romain Duris, vous avez Mathilda Lutz.
qui est au casting et qui a tourné peut-être dans un film de genre que vous avez vu, Revenge, de Coralie Fargas. Très très bon film de genre pour les amateurs, mais attention, âme sensible, s'abstenir. Alors que celui-là, oui, vous allez voir du sang, oui, vous allez voir des bras coupés, mais non, vous n'allez pas avoir peur et je vous promets, allez-y, vous allez rire. Donc même si vous n'aimez pas les films de genre, eh ben, courez-y, n'y coupez pas. Et voilà, Thierry Frémaux. Le délégué général, le sélectionneur. Pierre Lescure à ses côtés. Il y a toujours Thierry Frémaux et Pierre Lescure pour accueillir les équipes de films. Beaucoup de bonne humeur hein, sur ce tapis rouge. Bérénice Bejo nous disait qu'elle était très heureuse de présenter ce film et une comédie. Mathilda Lutz, hein, c'est sa première venue à Cannes, donc ça doit être un sacré moment pour elle. Et il y a quelque chose d'assez joli, je trouve, ce soir. Hein. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que Tony Gatliff nous a dit qu'il était super content de revoir Romain Duris. Hein. Il était là en 2004 hein, pour le film de Tony Gatliff, Exil. Et pour Bérénice Bejo, c'est Gérard Jugnot hein, qui l'a fait tourner pour la première fois, qui lui a fait confiance. Et elle nous a dit au micro de Téléfestival que Gérard Jugnot restait toujours quelqu'un de très important. Également Asghar Farhadi dans le jury. Elle a eu un prix d'interprétation pour le passé. Il me semble que c'était en 2013. Donc en fait ça va être une soirée chargée de bonne humeur, d'émotion. Et tout le monde est très content que le festival reprenne ses marques habituelles. Voilà, la traditionnelle photo de famille du film Coupé de Michel Hazanavicius, réalisateur habitué de La Croisette. Vous avez vu le grand sourire hein, de Yoshiko Takehara. Qui a dit que Cannes, finalement, c'était super. C'est peut-être un bon mot pour résumer Cannes, c'est super. L'équipe du film Coupé va maintenant rejoindre l'auditorium Lumière pour la cérémonie d'ouverture présentée par bonsoir. Voilà, toute l'équipe prend place pour vivre cette cérémonie d'ouverture. On rappelle que la maîtresse de cérémonie, c'est Virginie Efira et ce sera suivi par la projection de Coupé, une comédie hilarante de Michel Hazanavicius que vous allez pouvoir, on le rappelle, redécouvrir. Voilà. Il y a déjà des applaudissements et je peux vous dire qu'il y en aura sûrement beaucoup après.
Et bien voilà, on a vécu ensemble cette première montée des marches. C'était celle de Coupé de Michel Hazanavicius. Alors on va en vivre beaucoup, des montées des marches ensemble et des photocalls. On va se retrouver très très vite sur TV Festival. On va essayer vraiment de vous faire vivre le festival de l'intérieur et au maximum. On va célébrer le cinéma et on va tout de suite commencer par découvrir les meilleurs moments de cette montée des marches. Ciao ciao.